que tout ce qui se passe ne peut pas vous étonner. Quand je vous ai toujours dit que l'eau, que la parole de Dieu parle, ce n'est pas l'eau physique, mais vos docteurs de la rue, vos docteurs sans thèse, ils se sont opposés. Au juste de la gloire de Dieu, c'est quoi? Qui peut parler de la gloire de Dieu? Qui peut voir la gloire de Dieu? Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont en nous et à nos enfants à perpétuité. Quand tu parviens maintenant à découvrir l'eau que Dieu parle, quand tu parviens à découvrir l'huile que Dieu parle, c'est à ce moment-là que tu peux parler de la gloire de Dieu. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes encore avec Patriarche Emmanuel Ngoï que vous aimez tant. Il n'était pas à Bruxelles, il avait effectué un voyage qu'on pourra appeler voyage missionnaire. Il est de retour, il débarque à Bruxelles, où il a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On va essayer de parler avec lui par rapport à tous ces scandales qui se passent en Belgique. Bonjour ou bonsoir, Patrice Menongo. Oui, bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Oui, je suis bien portant. Absent? Oui, comme vous venez de le dire, j'étais en voyage missionnaire. Je devrais d'abord consoler l'église à Kinshasa. J'avais aussi l'obligation d'aller voir les frères en Afrique du Sud. J'étais bien accueilli, la parole de Dieu était bien accueillie. Bon, comme les gens ont l'habitude de suivre dans les médias, c'est-à-dire le micro du pasteur Bobo avait fait la mission de Jean-Baptiste, c'est-à-dire j'ai trouvé les gens bien préparés. Et c'est la raison pour laquelle les choses se sont très bien passées en Afrique du Sud. Oui. Vous arrivez à Bruxelles, vous écoutez des choses qui se sont passées. L'affaire un pasteur tabassé en Belgique, vous l'avez suivi, ça fait le tour du monde. Bon, on a écouté que la version de la femme, le pasteur n'a pas encore parlé, mais le fait qu'on a tabassé un pasteur, on a filmé et diffusé sur Internet. Ça fait des choses, pasteur. Et puis, deuxième point, ça a été publié sur le micro de pasteur Bobo, un autre pasteur qui a lavé 3 femmes. Il s'est basé sur Jésus-Christ avait lavé les pieds des disciples. Et lui fait plus que Jésus. Jésus a dit, vous allez faire plus. Lui, il lave 3 femmes. Je vous laisse la parole là. On va commencer par cela avant d'entrer dans les vifs du sujet d'aujourd'hui, qui est la gloire des dieux, la gloire des dieux. Un autre pasteur qui utilise l'huile de palme pour prier, comme onction, pour prier pour les gens. L'autre du sel, l'huile de palme, et puis des liqueurs fortes comme un mouscador. Je vous laisse le temps de développer tout cela. C'est votre introduction, et puis directement, on va entrer dans la gloire de Dieu. Bon, j'espère que tout ce qui se passe ne peut pas vous étonner. Quand je vous ai toujours dit que l'eau, que la parole de Dieu parle, ce n'est pas l'eau physique, mais vos docteurs de la rue, vos docteurs sans thèse, ils se sont opposés. Mais quand aujourd'hui quelqu'un doit laver maintenant une femme dans l'eau physique, vous voyez que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est ce que vous faites. Quand je vous dis on ne peut pas tremper quelqu'un dans l'eau, ce n'est pas le baptême, c'est de la sorcellerie. Vous aviez refusé. C'est de la même manière avec ces serviteurs-là de Dieu qui se donnent l'occasion de laver les gens avec des mousses, avec les savons, avec quoi que ce soit. Je vous ai toujours dit que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la pensée de Dieu. La Bible, c'est la sagesse de Dieu. Même s'il a pris référence de l'évangile de Jean au chapitre 13, mais si vous lisez, même ces serviteurs de Dieu n'ont pas fait ce qui est écrit noir sur blanc. Puisqu'on nous dit ceci. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements. Il se ceignit d'un linge
Et il a commencé maintenant à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges. Il est resté comment? Mais si nous voyons ce qui est écrit noir sur blanc, ça dit Jésus aussi resté nu. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, la Bible, ce n'est pas votre lettre. Il s'est saigné, il n'était pas nu. Il s'est saigné du linge après avoir lavé les pieds, qu'est-ce qu'il faisait? Les linges là qui s'est saigné, il devrait maintenant essuyer les pieds. Il devrait rester comme ça, comment? Ça, c'est l'interprétation de la parole. Pas l'interprétation. On lit ce verset. Oui, on lit ce verset. Je vous ai toujours dit que je parle. Oui, je parle de ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour vous faire voir que. J'aurais bien voulu que vous puissiez avoir même 4 versions, version là, version swahili. Dans toutes les versions. Espagnol, portugais. On le suit. J'ai lu. Lisez attentivement. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit même la fois passée. On vous suit. Même les papes François, tout ce qu'il est en train de faire. Chez vous à la maison, d'aller. On va lire avec Patrice Emmanuel si lisons ensemble avec. Je vous ai toujours dit, même ce que le pape François a toujours eu l'habitude d'aller dans des prisons, faire laver les pieds des prisonniers, je vous avais dit que c'est de là. C'est-à-dire qu'il a des problèmes de tête. C'est-à-dire qu'il est tourmenté. C'est-à-dire qu'il est en dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu nous parle d'autres choses. Je vais d'abord lire pour que tu puisses comprendre. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Et il restait comment? Alors, si nous lisons ce qui est écrit, si nous lisons ce qui est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire Jésus aussi était resté nu. Or que ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel les regarde au cœur. C'est la raison pour laquelle il faudrait que la personne soit enseignée. Ces serviteurs de Dieu, en suivant la lettre, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit la lettre tue. Et c'est l'esprit qui vivifie. Il a suivi ce qui est écrit. Qu'il avait mis, il avait ôté ses vêtements et il a lavé les pieds de ses disciples et il a commencé à les essuyer. Et c'est la même chose. C'est ce que je vous dis. Moi, je ne trouve pas cela très grave. Ce qui est grave, c'est ce que vous faites dans toutes vos églises. Le fait de prendre les pains et de donner aux gens comme... Vous êtes en train de les ensorceler. Ça, c'est votre interprétation, parce que la Bible ne dit pas... mon interprétation. La Bible ne dit pas que Jésus était nu, parce que partout où, si la personne est nue, la Bible précise. Mais ici... Non, Adam et Ève lisons. Lisons. La Bible le précise, mais ici... Lisons. Écoute, Jésus a ôté ses vêtements, n'est-ce pas? Réponds. Puisque toi, tu voudrais contredire. Non, j'ai dit... Non, je voudrais que tu puisses répondre. Non, la Bible doit répondre. Parce que c'est toi qui me dis. La Bible doit répondre. La Bible répond. La Bible nous dit... C'était juste Jésus ôta ses vêtements. Alors, quand il a ôté ses vêtements, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant les linges pour pouvoir se couvrir. C'est ce qui est écrit. Après avoir lavé les pieds, il a pris les linges dont il s'est saigné pour maintenant les essuyer, il restait comment? Alors, c'est ce que je vous dis. Si tu comprends ce qui est écrit noir sur blanc et tu pratiques cela, tu es ensorcelé. C'est de la même manière, quand tu baptises quelqu'un dans l'eau physique, cela veut dire que tu es aussi ensorcelé. Il fallait maintenant que l'homme soit enseigné. Puisque ce qui est écrit, c'est la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce que vous vivez aujourd'hui, ça ne peut pas vous étonner. Quand je vous disais, quand j'insistais qu'on ne peut pas faire intervenir dans la parole de Dieu l'eau, l'huile ou quoi que ce soit, toutes ces choses-là physiques palpables, ce sont des choses diaboliques.
Mais les gens continuent toujours à bouder. Et par conséquent, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Ce qui avait tué ces pasteurs-là, c'est la lettre. Ce qui tue tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est la lettre. Or, la parole de Dieu nous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous devons comprendre la parole de Dieu spirituellement et pratiquer cela spirituellement. Tu comprendras que ça n'a pas de rapport avec nos vêtements, avec l'eau physique, avec la nudité. Non, on nous parle d'autres choses. L'huile de palme. Même quand quelqu'un utilise l'huile de palme. Vin rouge, l'huile de palme. Écoute, muscador, du sel. L'huile, c'est toujours l'huile. Même si il peut utiliser n'importe quelle sorte de l'huile, c'est toujours de la sorcellerie. C'est toujours de l'ignorance. Alors, ce n'est pas puisque quelqu'un utilise l'huile spéciale, tu crois que... Écoute, ce n'est pas puisqu'on dit l'huile d'olive. Tu crois quand quelqu'un utilise l'huile d'olive... Non, je ne refuse pas, je voulais te dire ceci. Même si quelqu'un utilisait l'huile d'olive, il est aussi en sorcellerie. De la même manière, même celui qui a utilisé l'huile de palme, tous les deux sont en sorcellerie. Alors, personne n'a raison. Comment toi tu interprètes le vin rouge? Ah, j'ai prêché, il y a un enseignement qui sortira que j'ai prêché en Afrique du Sud, le premier miracle de Jésus. C'est un enseignement extraordinaire que vous suivrez en détail. Vous comprendrez que ce sont des mystères et des mystères qui n'ont pas de rapport avec le prêtre catholique, les prêtres néo-apostoliques, vos pasteurs qui sont en train de boire du vin, soi-disant que c'est le premier miracle de Jésus. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Je ne vais plus entrer complètement en détail, puisque vous les suivrez. C'est vraiment un enseignement que j'ai donné en détail en Afrique du Sud. Quand ça sera lancé, vous tous, vous serez très très heureux. Patriarche Emmanuel Ngoï est de retour avec nous. Nous sommes avec lui. On va essayer de continuer avec Patriarche Emmanuel Ngoï. Patriarche Emmanuel Ngoï, aujourd'hui, c'est vraiment, on va voir la gloire de Dieu. Si on prend du temps pour suivre ces choses, ça va nous prendre beaucoup de temps. La gloire de Dieu. Comment interprétez-vous la gloire de Dieu? Je n'interprète pas la gloire de Dieu, je vais enseigner sur la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Qui peut parler de la gloire de Dieu? Qui peut voir la gloire de Dieu? C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Ce n'est pas question d'interpréter. C'est question de révéler ce que Dieu nous parle concernant la gloire de Dieu. Je vais d'abord peut-être lire pour que le peuple de Dieu puisse pouvoir peut-être avoir une petite notion sur la gloire. La gloire est une grande renommée répandue dans un très vaste public. La gloire, c'est l'honneur acquis par une action, un mérite. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur la gloire de Dieu. Au juste de la gloire de Dieu, c'est quoi? Qui peut parler de la gloire de Dieu? Qui peut voir la gloire de Dieu? C'est ce qu'on verra en détail. Et c'est en marchant que chacun de nous se rendra compte que tout ce qu'on a toujours fait, nous sommes en dehors de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, n'importe qui parle de la gloire de Dieu. Il suffit que quelqu'un a oublié son abonnement, il doit aller dans le bus ou dans un train sans pour autant payer, et quand il n'est pas appréhendé par les agents, et quand il rentrera, il parlera de la gloire de Dieu. En bon, c'est-à-dire, Dieu est en train de participer afin que SNCB puisse tomber en faillite, puisqu'on ne t'a pas arrêté, puisque tu as fraudé, et puis tu dois parler de la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'avait pas d'emploi, ils ont passé un texte. Ils étaient par exemple au nombre de 2000 personnes. Et on a retenu 30 personnes. Parmi les 30 personnes, on l'a aussi retenu. Cette personne aussi parlera aussi de la gloire de Dieu. Mais ce qui est triste encore, c'est quoi? Aujourd'hui, un frère qui est incapable de pouvoir doter sa femme, l'église doit faire la contribution. On est en train d'aider cette personne, il a sa dot, il doit aller doter sa femme.
Et après le mariage, cette personne parlera de la gloire de Dieu. Mais il ignore qu'il a manifesté son incapacité. Même la belle famille est consciente que ce monsieur était incapable de doter notre femme. C'était l'église qui l'a aidé. Et quand tu parles de la gloire de Dieu, mais c'est la gloire de ta femme, ce n'est pas la gloire de Dieu. Qui va se réjouir avec cette femme? C'est Dieu ou c'est toi? Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ça, c'est ta gloire à toi. Tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est la gloire des hommes, qui n'a pas de rapport avec la gloire de Dieu. Même si tu es riche, tu es très intelligent, là c'est ta gloire à toi, ce n'est pas la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu juste c'est quoi. Qui peut parler de la gloire de Dieu? On va vous laisser continuer. On a mis un extrait pour les gens qui nous suivent sur Facebook direct, mais bientôt vous aurez la bonne version. Ça c'est juste flash pour que vous puissiez nous suivre. Nous sommes avec Patriarche Emmanuel Ngoï qui nous revient tout droit de l'Afrique du Sud, de bien-aimé d'Afrique du Sud. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Patriarche Emmanuel, vous dites que tous ces pasteurs-là qui utilisent des vins rouges, du sel, de l'huile de palme, que ce soit même l'autre huile là que les gens aiment beaucoup plus, l'huile de Jérusalem, pour vous, il tape à côté, ce n'est pas de la gloire de Dieu, ça c'est la gloire des hommes. C'est la gloire des hommes, tout cela c'est de la sorcellerie. Puisque même aujourd'hui, quelqu'un a oublié son permis de conduire, il a pris son véhicule, il est parti, il n'est pas arrêté par la police. Quand il reviendra, il parlera de la gloire de Dieu. Ça c'est ton imprudence, ce n'est pas la gloire de Dieu. Il ne faudrait pas associer Dieu dans vos bêtises. Puisque tout ce que vous êtes en train de faire, ce sont des bêtises. Et par après, vous voulez maintenant associer Dieu dans vos bêtises. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 nous dit ceci. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Quand quelqu'un est soutenu par sa famille, par ses amis, lui aussi parlera de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de ta famille. C'est la gloire de tes amis. La gloire de Dieu. Dieu ne peut pas s'associer aux bêtises ou aux choses du monde. C'est la raison pour laquelle, lisons d'abord un autre verset pour pouvoir bien comprendre. Jérémie chapitre 9, verset 23 à 24. Jérémie chapitre 9, verset 23 à 24 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. C'est-à-dire, si vous voulez parler de la gloire de Dieu, c'est quand vous aviez trouvé de l'intelligence pour connaître Dieu. Ah, si tu connais Dieu, si on t'a donné de l'intelligence pour pouvoir connaître Dieu, c'est à ce moment-là maintenant que tu peux parler maintenant de la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce que nous vivons, ce que nous écoutons partout, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire des hommes. Quelqu'un est en train de se vanter puisqu'il a acheté un bâtiment pour l'église. Mais c'est ta richesse, c'est ta gloire à toi. Ce n'est pas la gloire à Dieu. Mais la gloire de Dieu, ce n'est pas n'importe qui peut le voir. C'est la raison pour laquelle, en marchant, on comprendra très bien qu'au juste de la gloire de Dieu, c'est quoi? Qui peut le dire et qui peut le voir? Exode chapitre 16, verset 6 à 7 nous dit ceci. Exode chapitre 16, verset 6 à 7 nous dit ceci. Moïse et Aaron dirent à tout le peuple d'Israël, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? C'est-à-dire, pour voir la gloire de l'Éternel, il y a un temps bien précis. Premièrement, il fallait que la personne d'abord soit en Égypte. Si tu étais en Égypte, et si c'est Dieu qui t'a libéré
afin que tu puisses sortir de l'Égypte. C'est à ce moment-là qu'au matin, que tu verras maintenant la gloire de l'Éternel. Mais tu n'as jamais été en Égypte. Même jusqu'à présent, tu vis toujours en Égypte. Mais tu es en train de chanter la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est votre propre gloire qui n'ont pas à faire avec la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il fallait d'abord que tu sois en Égypte, que Dieu lui-même puisse venir te libérer de l'Égypte. Et c'est seulement au matin que tu peux maintenant voir la gloire de l'Éternel. Jean chapitre 8, 54 à 55. Jean chapitre 8. Patrice Emmanuel, vous parlez de la gloire de Dieu, c'est comme si vous sépariez l'homme de Dieu, le prophète, le serviteur de Dieu, que je pourrais dire que vous êtes, et Dieu. Parce que si quelqu'un est connecté avec Dieu, comme c'était le cas avec les prophètes, la gloire de Dieu s'est reflétée facilement sur les hommes de Dieu, et on pouvait voir la gloire de Dieu au travers de l'homme de Dieu. Patrice Emmanuel, bon, je crois, ça fait longtemps, plus de 4 mois que j'étais absent. Pasteur Bobo a soif de pouvoir aussi manifester son ignorance comme d'habitude. Je t'ai dit d'abord d'avance. Ça, c'est Patrice Emmanuel. On a cru que je t'ai dit d'avance. Vous venez de l'Afrique du Sud, c'est comme si là-bas, Patrice Emmanuel allait changer. Les bien-aimés de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous avez fait à l'homme de Dieu? Il revient directement avec des attaques. On le suit, Patrice Emmanuel. Ce ne sont pas des attaques. Mon souci. Il vous faut quoi? Ok, je répondrai. Mon souci, tu es mon collègue pasteur. Mais je ne veux plus. Écoute mon souci. Mon souci, je ne veux plus que tu puisses manifester ton ignorance. Parce que ça me fera mal. Écoute, tu me dis ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui aimeraient bien discuter avec vous, mais les gens se plaignent que cet homme-là, sa langue, il n'est pas encore délivré par sa langue. Il faut une délivrance. Je ne sais pas si il vous faut. Il vous faut de l'huile de palme. On va chercher un pasteur qui avec de l'huile de palme ou avec du vin rouge. On ne sait pas. Votre délivrance, ça demande quoi? Bon, l'huile de palme, le vin rouge. Je crois en marchant. C'est là où tu te rendras compte que le patriarche avait complètement raison. Je ne pouvais pas dire que les serviteurs de Dieu, les prophètes, les gens qui sont connectés avec Dieu ont la gloire de Dieu. Non, ce n'est même pas ça. Hein, loin de là. Ça dit cette connaissance-là, c'est une connaissance diabolique. Ne parle pas de ça. Mais quand je parlerai de la gloire de Dieu, c'est là où tu te rendras compte que ce n'est pas d'abord n'importe qui peut parler de la gloire de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est autre chose. Retiens ton souffle, pasteur Bobo, tu seras très heureux. On le suit partout à travers le monde. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 54 à 55. Jean chapitre 8, verset 54 à 55 nous dit ceci. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui qui vous dit être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde la parole. C'est-à-dire, Jésus ne se glorifiait pas lui-même. Jésus ne parlait même pas de lui-même. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui devrait glorifier Jésus. C'est-à-dire, la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as réussi à faire quoi que ce soit. Tu dois parler de la gloire de Dieu. Non. Là, c'est ton intelligence, ce sont tes moyens, c'est ta force, c'est ta sagesse qui n'ont pas à faire avec la gloire de Dieu. Tout ce que nous écoutons aujourd'hui, c'est la gloire des hommes. Si tu as fait longtemps sans pour autant avoir un enfant, les jours que tu auras un enfant, cet enfant ne sera pas la gloire de Dieu. C'est la gloire de ton mari qui vient de te donner cet enfant. Ou la gloire du médecin, gynécologue, qui t'a traité pour que tu puisses avoir cet enfant. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Jésus ne s'est pas glorifié lui-même. Jésus a été glorifié par son Père. C'est-à-dire, la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle cet enseignement, c'est pour pouvoir peut-être vous corriger.
Quand tu fais quelque chose, tu réussis sur quoi que ce soit, ne parle pas de la gloire de Dieu. Et surtout, vos habitudes là d'aller faire vos témoignages, comme c'est la fin de l'année, tu te mettras debout. Oh, je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas ceci, oh, je n'avais pas du travail, oh, gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu étais un idiot, tu ne voulais pas étudier. C'est la raison pour laquelle il fallait passer par des formations. Mais la gloire de Dieu n'a pas à faire avec ce que nous écoutons dans le monde. Exode, chapitre 29, verset 43. Exode, chapitre 29, verset 43. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. C'est-à-dire, Dieu devrait se rencontrer avec les enfants d'Israël dans la tente d'assignation. Et le travail de la gloire de Dieu, c'était de pouvoir purifier les lieux. Tu vois que la gloire de Dieu a un travail. De pouvoir d'abord purifier les lieux, afin que l'homme puisse pouvoir maintenant se rencontrer avec Dieu dans la tente d'assignation. Est-ce que quand tu as eu un enfant, ou quand tu as eu un emploi, qu'est-ce que Dieu où est la gloire de Dieu? Qu'est-ce que cette gloire devrait purifier ou sanctifier? Ah, tu vois que ce que nous disons n'ont pas à faire avec la gloire de Dieu. Peut-être, à partir de ce verset, même mon collègue qui est à côté de moi commencera maintenant peut-être à pouvoir comprendre. Exode chapitre 33, verset 18 à 23. Exode chapitre 33, verset 18 à 23. Je prends maintenant un grand prophète, le plus grand de tous les prophètes. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passé. Mes frères et sœurs, le grand prophète, c'est lui qui a même écouté la voix de Dieu. Moïse a demandé à Dieu, malgré le miracle, le prodige, malgré la bonté de Dieu, Moïse n'a pas vu la gloire de Dieu. Maintenant, il demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse ne savait pas ce qu'il demandait. Mais Moïse croyait que la gloire, si c'était quoi que ce soit. Mais Dieu lui dit, non, ce que tu demandes, c'est quelque chose d'impossible pour toi, Moïse. Puisque ma gloire, c'est ma face. L'homme ne peut pas me voir et rester vivant. C'est la raison pour laquelle tout ce que Moïse nous a parlé, nous a écrit, c'était seulement les dos de Dieu. Moïse n'a jamais vu la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu lui avait dit, non, tu resteras là-bas. Je mettrai ma main. Quand ma gloire passera, toi, tu me verras par derrière. C'est la raison pour laquelle je disais à mon confrère que non, les serviteurs de Dieu, les soi-disant apôtres, prophètes, docteurs sans thèse qui ne sont pas partis à l'école, ils ne peuvent pas parler de la gloire de Dieu. Puisque Moïse lui-même n'a même pas vu la gloire de Dieu. Il a demandé la gloire de Dieu. Dieu lui avait dit non, toi tu ne peux jamais voir ma gloire. Tu vois que la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup, Patriarche Emmanuel Ngoï. On nous suit partout à travers le monde. C'est les micros du pasteur Bobo. De temps à autre, des gens interprètent mal la parole de Dieu. Patriarche Emmanuel, aujourd'hui, nous a dit que Jésus était nu devant les disciples. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs, ou pas beaucoup, mais il y a des pasteurs qui lavent des femmes nues et qui interprètent aussi des versets bibliques à leur façon. Il y a un autre qu'on va parler aujourd'hui encore sur un peu TV Gospel que vous suivez chaque soir. Aujourd'hui, ça sera, il y a un pasteur, Patrice Emmanuel, qui prend du piment pour délivrer un enfant sorcier. Pendant que l'enfant criait, l'enfant pleurait, lui il dit que c'est l'onction de délivrance. Patrice Emmanuel, délivrer un enfant avec du piment. Non. D'ailleurs, lui avait pitié. Il fallait seulement prendre des poisons et les délivrer. Parce que vous ne voulez pas écouter. Quand je vous dis
Tout ce que vous faites, dans le tout, c'est de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas comprendre. Je demande à ces pasteurs-là de reprendre la délivrance. Qu'ils cherchent maintenant du poison pour pouvoir délivrer cet enfant-là. Quand on vous dit, tout ce qui est écrit dans la Bible n'ont pas de rapport avec vos mouchoirs de tête. Tout ce que la Bible parle, ça n'a pas de rapport avec l'huile d'onction, non. Ou l'eau, ou vos mouchoirs, non. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la pensée de Dieu. Comme vous ne voulez pas. C'est la raison pour laquelle ces gens-là vont se jouer maintenant de vous. D'abord, je les félicite. Peut-être, en faisant cela, c'est là où peut-être le peuple de Dieu se rendra compte que non, l'homme de Dieu dit la vérité pour pouvoir nous libérer. Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, je suis très heureux. Parce que quand je suis revenu, la plupart des serviteurs de Dieu maintenant aujourd'hui parlent maintenant de la parole spirituelle. Oh, il ne faut pas suivre la lettre comme elle est écrite. Il faut parler de la parole spirituelle. Moi, j'ai dit oui, gloire à Dieu. Mais malgré cela, il y a des choses qui n'ont pas encore abandonnées. Vous voyez les extraits. Dans les temps, dans son église, toutes les femmes et les filles étaient voilées. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas voilés. C'est-à-dire, le message est passé. Même les baptêmes d'eau, ils vont comprendre. Même la Sainte Seine, ils comprendront. Parce que je vous ai toujours dit, je parle de la part de Dieu. Mais malheureusement, c'est quoi? Malgré les gens sont en train de copier, d'imiter mes enseignements pour pouvoir parler, mais ils ne me respectent même pas, comme ils n'ont pas respecté Chorakwetu, que je salue, merci Chorakwetu. C'est d'abord cet enseignement qui va aussi t'aider. Osée, chapitre 12, verset 11. Pourquoi Chorakwetu vous fascine tant? Chorakwetu m'aime beaucoup. Pourquoi? Vous, c'est Chorakwetu que vous respectez, tous les autres, vous ne les respectez pas. Non. C'est de la provocation. Je vais parler. Chorakwetu m'aime beaucoup. Chorakwetu publie mes enseignements dans le monde entier pour que le monde soit sauvé. Mon frère J.F. Ifongue, il m'aime beaucoup. Il m'apprécie. Il est heureux de pouvoir toujours suivre l'envoyé de Dieu. Salut, mon frère J.F. Ifongue. Que la gloire et la grâce de Dieu soient sur toi. Je te salue. Osée, chapitre 12, verset 11. Osée, chapitre 12, verset 11, nous dit ceci. J'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. C'est là où je te disais que les prophètes et les serviteurs de Dieu, quand ils me disaient ils sont connectés, ils ont la gloire de Dieu. Non. Tous les prophètes, personne a vu la gloire de Dieu. Mais c'est lui qui a vu la gloire de Dieu. Nous sommes seulement deux. C'est tout. C'est la raison pour laquelle je te disais, non, ne parle pas de ça. Puisque tout ce que les prophètes ont enseigné, ils ont enseigné des paraboles, des images. Ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. J'ai lu... Patrice Emmanuel, d'autres diront un zombo, orgueil. Pour vous, tout est sur vous, pour vous... C'est-à-dire que... Patrice Emmanuel, on le suit partout, à travers le monde. C'est-à-dire... Pour moi, il n'y a que chose comme serviteur. Pasteur Bobo. Il n'y a que... tout est sur toi. Pasteur Bobo. Moi, on vous suit partout, à travers le monde. Je te remercie. Tu voudrais que je puisse parler que la gloire de Dieu sur toi? Toi, tu es ignorant. Tu ne connais rien. Bon, c'est Dieu-là qui m'a choisi. Ne savez pas que j'étais orgueilleux? Mais il me connaît. Et c'est la raison pour laquelle il m'a choisi. Pour que je puisse... L'orgueil croit savoir, mais il ne sait absolument rien. On le suit partout. C'est ce que toi tu crois. Moi, mon orgueil, c'est puisque j'ai la gloire de Dieu. Patrice Emmanuel revient de l'Afrique du Sud. Il est revenu avec des provocations aujourd'hui. Puisque j'ai vu la gloire de Dieu. C'est lui qui provoque. Les gens se posent des questions. Je vois beaucoup de personnes se poser des questions. Comment cet homme-là est arrogant? Pasteur Bobo, pourquoi cet homme est arrogant? Pourquoi l'arrogance? L'arrogance, c'est la parole de Dieu. Pour vous, quand on vous enseigne la vérité, ça devient l'arrogance. Tu voudrais que je puisse dire, oh non, nous tous, nous sommes ignorants. Moi, je ne suis pas ignorant. Moi, j'ai la gloire de Dieu. Alors, je ne suis pas comme vous. Alors, moi, je ne connais pas en partie.
Alors, c'est toi qui connaissais la partie. Comme disait un frère, Ozobe Talibanda, tu tapes à côté, mais tu dis que tu... Je te comprends, pasteur Bobo, parce que ça te fait très mal cette vérité. Tu dois aussi réagir de cette manière-là, c'est normal. On le suit partout. Nous sommes déjà habitués avec vous. Un homme de Dieu, oui. Un homme de Dieu. Tout est sur lui, Patrice Emmanuel. Mais, pasteur Bobo, je n'ai jamais parlé de la politique dans ton micro. Je n'ai jamais parlé de la médecine dans ton micro. Je parle de la parole de Dieu, c'est ce que moi je connais. Un point, un trait. Alors, Dieu m'a envoyé pour pouvoir vous parler de sa vérité, de sa voix, afin que les âmes soient sauvées. Alors, tu voudrais que je puisse encore parler de qui? Non. Je parlerai toujours de celui qui m'a envoyé. Je disais ceci. Malgré les prodiges, malgré tout ce que les prophètes ont fait, les prophètes n'ont pas eu cette chance, cette grâce de pouvoir voir la gloire de Dieu. Même Moïse n'a pas vu la gloire de Dieu. Puisque la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Puisque l'homme ne peut pas voir la face de Dieu et rester vivant. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit clairement. Dieu a parlé aux prophètes et par les prophètes, il a proposé tout simplement des paraboles. Alors, c'est comme ça. Ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Psaume chapitre 19, versets 2 à 3. Psaume chapitre 19, versets 2 à 3 nous dit ceci. Le cieux raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. C'est lui qui doit parler de la gloire de Dieu, c'est seulement les cieux. Mais toi, tu es la terre. Tu dois te taire. La terre ne peut pas parler de la gloire de Dieu. C'est seulement les cieux. Puisque le cieux, c'est le trône de Dieu. On nous dit, le cieux est en train de raconter. Le cieux raconte la gloire de Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut parler de la gloire de Dieu, non. Ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui, c'est la gloire des hommes, ce n'est pas la gloire de Dieu. Puisque on t'a aidé, l'église t'a aidé, d'ailleurs toi tu es vraiment un malade, incapable de doter ta femme, c'est le pasteur qui va déranger la communauté, qu'on puisse maintenant contribuer pour que tu puisses doter la femme, et tu viens aussi à haute voix réclamer que c'est grâce à l'église et gloire à Dieu. Oh, tu es malade, hein? Incapable même de doter ta femme, et puis tu parles de la gloire de Dieu. Et quand tu as eu cette femme-là, qui va se réjouir avec cette femme-là, malade comme tu es, ça c'est la gloire de ta femme, ce n'est pas la gloire de Dieu. Comment vous mélangez les choses? Quelqu'un peut... l'homme de Dieu, tout homme de Dieu, peut rendre grâce à Dieu dans tout ce qu'il a. Tout ce que j'ai, Job le disait, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Tout ce qu'il a. L'homme peut dire que merci Seigneur pour tout ce que j'ai. Mais vous confondez les choses, Patrice Emmanuel. Quelqu'un peut dire que tout ce que j'ai, si vous avez ça, ces lunettes-là, vous voulez dire que c'est grâce à Dieu. Bien que c'est vous-même qui l'avez acheté. Non, non. Mais tu dis que cet argent-là, c'est Dieu qui m'a donné. Cet argent ici, c'est Dieu qui m'a donné. Les souffrances que je trouve pour trouver cet argent-là, c'est Dieu. Est-ce que Dieu, pour que Dieu puisse me donner quelque chose, il faut que je puisse souffrir? Alors, non, tout ce que tu as, ce sont les efforts personnels que tu es en train de faire. C'est la raison pour laquelle tu as même maigri. Parce que tu souffres pour avoir ce que tu as. C'est ta gloire, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est ta force personnelle. Proverbe chapitre 25, verset 2. Proverbe chapitre 25, verset 2 nous dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire, si tu voudrais parler de la gloire de Dieu, il faudrait que tu sois capable à retrouver ce que Dieu a caché. Si tu as retrouvé cela, c'est à ce moment-là maintenant, tu peux parler de la gloire de Dieu. Alors, ce n'est pas parce que tu as quelque chose de matériel, de physique, non. C'est lui qui doit parler de la gloire de Dieu. C'est cette personne-là qui vient de découvrir ce que Dieu a caché. Puisque Dieu a caché les choses. Si tu parviens maintenant à découvrir ce que Dieu a caché, c'est à ce moment-là que tu peux maintenant parler de la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Deutéronome 29, 29 nous dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu.
les choses révélées sont en nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. C'est-à-dire, cette personne qui parvient maintenant à découvrir ce que Dieu a caché, c'est cette personne-là maintenant qui peut nous parler de la gloire de Dieu. Mais ce que vous faites, vous devez stopper et laisser. Ce que vous faites, c'est la gloire des hommes, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ça peut être la gloire de ta famille, de tes amis. Matthieu chapitre 13, verset 17 nous dit ceci. Matthieu chapitre 13, verset 17 nous dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'est à ce moment-là maintenant qu'aujourd'hui, toi, tu peux maintenant parler de la gloire de Dieu. Ce que les prophètes n'ont pas écouté, n'ont pas vu. Mais toi, tu parviens aujourd'hui à pouvoir le voir, à pouvoir le palper. C'est à ce moment-là maintenant. Tu peux parler maintenant de la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce que vous faites, oui, c'est une gloire, mais la gloire des hommes qui n'a pas à faire avec la gloire de Dieu. Luc, chapitre 10, verset 21. Luc, chapitre 10, verset 21 nous dit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Oui, malgré, tu peux avoir une église de 10 000 personnes, de 25 000 personnes, de 5 000 personnes. Oui, c'est un aveugle qui est en train de conduire les aveugles. Mais Dieu a révélé sa gloire seulement aux enfants. Alors, quand tu parviens maintenant à découvrir ce que Dieu a caché aux prophètes, ce que Dieu a caché aux justes, et il parvient maintenant à les révéler aux enfants, c'est à ce moment-là. Tu dois avoir maintenant ce courage de pouvoir maintenant dire gloire à Dieu. Alors, c'est ça la gloire de Dieu. Nous rappelons que chez les patriarche Emmanuel, tout est spirituel pour lui, tout est spirituel. Lui, il conçoit mal qu'un pasteur puisse utiliser par exemple le vin rouge. Il conçoit mal qu'un pasteur puisse utiliser les choses palpables, matérielles, ce que la personne n'a pas compris le message divin. Mais le patriarche Emmanuel, vous parlez de la gloire de Dieu. Pourquoi ne pas dire directement à ceux qui nous regardent partout à travers le monde que cette gloire-là est spirituelle, Mais c'est ce que je suis en train de dire. Que la gloire de Dieu, il faudrait que la personne parvienne à découvrir ce que Dieu a caché. Alors, il y a des choses que Dieu a cachées. C'est la raison pour laquelle Deutéronome dit ceci. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont en nous et à nos enfants à perpétuité. Quand tu parviens maintenant à découvrir l'eau que Dieu parle, quand tu parviens à découvrir l'huile que Dieu parle, c'est à ce moment-là que tu peux parler de la gloire de Dieu. Si vous vous plaignez aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans la communauté, c'est quoi? C'est parce que vous êtes tué par la lettre. Même quand j'ai dit que Jésus était resté nu, est-ce que moi je parle de la nudité, de vos sexes? Moi je parle d'autres choses. Alors, c'est la raison pour laquelle vous verrez que l'homme et la femme dans les jardins, ils étaient tous deux nus. Alors, que veut dire cette nudité-là? Tout ça, c'est là où vous êtes obligés. Malgré, vous pouvez prendre ces enseignements, transformer, chercher, développer tout ce que vous êtes en train de faire. Oui, effectivement, tu es borgne, tu vas te réjouir devant les aveugles, mais tu n'as pas la vérité. La vérité, c'est la seule. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. Et la vérité, c'est ce que je suis en train d'annoncer au peuple de Dieu. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Oh, tout ce que vous faites dans vos églises, c'est l'idolâtrie.
bougie, l'eau, mouchoir de tête, parfum, tout ce que vous utilisez là. Vous êtes des idolâtres. Or, Dieu nous dit ceci. Il ne peut pas s'associer aux idoles. Il ne peut pas donner sa gloire aux idoles. Quand tu prends l'eau physique pour baptiser quelqu'un, c'est ça l'idolâtrie que tu es en train de faire. Tu es un idolâtre. Quand tu prends les chips comme le corps de Jésus, tu es un idolâtre. Or, Dieu ne peut pas s'associer. Dieu ne peut pas donner sa gloire aux idolâtres. D'ailleurs, quand vous parlez de la gloire de Dieu, c'est quand vous recevez des biens, quand vous recevez l'argent, quand vous recevez tout ce que vous aviez. C'est à ce moment-là que vous parlez de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est de découvrir. Il faudrait découvrir les choses que Dieu a cachées. Mais tout ce que vous faites là, c'est l'idolâtrie. On va vous laisser continuer, Patrice Emmanuel, mais nous sommes presque à la fin. Il y a des bien-aimés ici pourront rapidement poser leurs questions, vous répondez et puis on va vous laisser conclure le message. S'il y a des bien-aimés qui ont des questions, on pourra écouter quelques questions. Il me reste deux versets très capitaux. S'il fallait peut-être terminer ces versets à ce moment-là, il pose des questions. Oui, on me laisse d'abord le temps. Romains chapitre 1, verset 21,23,25. Romains chapitre 1, verset 21,23,25. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. On dit très bien, ayant connu Dieu, et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Tout le monde aujourd'hui parle de la parole spirituelle. Mais en soi, en pratiquant, il y a des choses, ils continuent toujours à mélanger les choses physiques et les choses palpables. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, n'importe qui te dira que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais en soi, pour pouvoir les glorifier, au lieu de glorifier l'esprit, ils commencent maintenant à glorifier la chair, les choses physiques, les statuettes et les images. C'est là où je vous dis que la gloire que vous êtes en train de dire, ce n'est pas la, ça n'a même pas de rapport avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il faudrait maintenant découvrir ce que Dieu a caché. C'est à ce moment-là que tu parleras de la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 40 verset 5 nous dit ceci. Ésaïe chapitre 40 verset 5 nous dit ceci. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça dit, il faudrait que Dieu lui-même puisse révéler quoi? Sa gloire. C'est à ce moment-là maintenant, quand on te révèle, c'est à ce moment-là maintenant que toi tu parleras de la gloire de Dieu. Puisque, quand toi tu prends la Bible, tout ce que toi tu vois, mais les autres ne le voient pas. Tout ce que toi tu écoutes, les autres ne les écoutent pas. C'est là où vous pouvez d'abord vous poser des questions. Quand le patriarche lit sa Bible, quand il parle de la terre, de la mer, il parle de la femme, il parle d'autre chose. Il est en train de voir autre chose. Puisqu'il vient de voir la gloire de Dieu. Il faudrait que Dieu lui-même puisse révéler sa gloire. C'est à ce moment-là que tu verras la différence entre un serviteur de Dieu et un bâtard spirituel. Un bâtard spirituel, c'est un serpent. Tantôt, il vous parle des choses physiques, tantôt, il vous parle des choses spirituelles. Un bâtard. C'est ça la différence. Ça dit qu'il faudrait que Dieu lui-même puisse révéler sa gloire. Ce n'est pas ce que nous croyons. Jean chapitre 17, versets 22 à 24. Jean chapitre 17, verset 22,24. 22,24 nous dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Si les serviteurs de Dieu, les docteurs sans thèse, les docteurs de la rue, ce n'est pas pour eux que j'insiste.
que les gens doivent passer par la théologie. Pourquoi? Pour comprendre même la conjugaison. Puisque les jours que Pasteur Bobo m'avait posé la question sur Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut guerre dans les ciels. Moi je lui avais dit, il y eut, c'est le passé simple. Cette guerre avait eu lieu depuis très longtemps. Mais celui qui n'a pas étudié, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le futur. Ce n'est pas pour rien que j'insiste. Là, il faut faire la théologie. Là, tu comprendras même la conjugaison. Tu dois connaître les verbes avoir au passé simple, le verbe avoir au futur et le verbe être. Mais sans pour autant passer par la théologie. Et puis, quelqu'un, d'abord toi-même, tu comprends, quelqu'un qui est en train de confondre les passés et les futurs, tu dois s'asseoir et il est en train de t'enseigner. C'est seulement quand tu es ensorcelé. Jean chapitre 17, verset 22,24, le verset dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire, si vous avez la gloire de Dieu, mais tous les docteurs de Bruxelles, ils devraient toujours être un. Ils devraient avoir la même connaissance. Mais pourquoi ils se contredisent? Pourquoi ils ne s'attendent pas? Chacun a son groupe. C'est parce qu'ils n'ont pas la gloire. Mais quand ils auront la gloire de Dieu, ils seront tous un. Ils ne peuvent pas se contredire. Puisqu'ils auront la même connaissance de Dieu. Bon, d'ailleurs, vous connaissez vous-même comment ils ont eu leur doctorat. Le dernier verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, la gloire de Dieu, il faudrait que Dieu puisse te révéler pour que tu puisses comprendre la gloire de Dieu. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous écoutons, c'est la gloire des hommes, sa renommée, puisqu'il est riche, puisqu'il a eu ceci, cela, puisqu'il a eu des enfants, puisqu'il a eu quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de découvrir les choses que Dieu a cachées. C'est-à-dire, quand vous ouvrez la Bible, vous avez une autre compréhension. Ce n'est pas pour rien. Dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci, qui est en train de dire que Dieu t'ouvre les oreilles, que tu puisses maintenant écouter comme écoutent les disciples. C'est-à-dire, les disciples avaient leur manière de comprendre la parole de Dieu, avaient leur manière de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, la gloire de Dieu. Si tu voudrais voir la gloire de Dieu, d'abord, tu dois mourir. C'est seulement un mort qui doit voir la gloire de Dieu. Un vivant ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle le prophète, même Moïse, n'avait pas vu la gloire de Dieu, malgré tout ce qu'il avait fait durant toute sa vie. Maintenant, tu peux réagir, pasteur. On laisse la place aux autres. Si vous avez... On vous laissera maximum 3 questions. Ça va 3 questions pour terminer ici. Ouais, merci, pasteur Bobo. Moi, j'ai une question. Patriarche, souvent le pasteur Bobo vous dit que vous êtes hors contexte. Je voudrais savoir c'est quoi le contexte et c'est quoi le hors contexte. Et ma deuxième question est celle-ci. Aujourd'hui, si on va sur le net, tous les prédicateurs parlent que de la parole spirituelle. Presque tous parlent que de la parole spirituelle. Donc, ils ne parlent pas des choses physiques ou de la lettre. Est-ce que vous êtes heureux, patriarche, de ça? Et êtes-vous prêt à révolutionner cette parole? Donc, vous posez toutes les trois questions. Les 3 questions en même temps. Bon, pose la dernière question. Oui. Et la dernière question, c'est celle-ci. Je voudrais un peu que vous nous expliquiez, puisqu'à chaque fois quand vous avez fait des débats, il y a toujours le problème et une question qui revient. La doctrine, vous êtes de quelle doctrine? Pour vous, la doctrine, c'est quoi? Merci beaucoup pour tes questions. Peut-être je peux commencer par la doctrine. Et puis je vais peut-être lire un verset afin de pouvoir peut-être éclairer sur la doctrine. La doctrine, ce n'est pas ce que le docteur santé sont en train de dire que c'est la pratique de quelque chose, la vie pratique. Non, ça, ce n'est pas la doctrine. Même si tu n'es pas passé à l'école,
Ça, ce n'est pas la doctrine. La doctrine de Jésus, c'est l'ensemble des enseignements de Jésus. Ce n'est pas la vie pratique, non. Non. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Non, non, il faut aller étudier. Je vais lire et tu comprendras. Je peux lire même 1 Timothée. Timothée chapitre 4 qui nous revient de la verset 1. De Lubumbashi aussi, je crois, Lubumbashi. Non, non, je ne suis pas passé cette fois-ci à Lubumbashi. Kinshasa. C'est seulement... Non, non, j'étais seulement à Kinshasa. Après Kinshasa, je suis parti directement à Cape Town. C'est là où j'ai fait longtemps. 1 Timothée chapitre 1 verset 3-4. 1 Timothée chapitre 1 verset 3-4, on dit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt que n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. La doctrine de Jésus, c'était l'enseignement spirituel à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et d'autres doctrines, c'est ça, enseigner les choses physiques, les choses palpables, l'histoire des fables. C'est ça la doctrine. Il ne faudrait pas suivre ce que les gens qui n'ont pas étudié, qui ne veulent plus étudier, qui se prétendent être serviteurs de Dieu, te disent que non, et la doctrine c'est dans la vie pratique. Non, 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 non. Ça c'est vraiment diabolique. La doctrine c'est l'ensemble des enseignements. Deuxième question. Deuxième question, c'est, tu me dis, c'est la question du pasteur Bobo. Oui. Le contexte, c'est quoi? Parce que quand il me dit que je suis hors contexte, c'est une belle question. Il fallait d'abord comprendre le contexte au juste, c'est quoi? Parce que quand tu ne comprends pas les mots contexte, tu peux parler de bêtises sans pour autant les savoir. Le contexte, c'est l'ensemble du texte qui entoure un élément de la langue. Le contexte, c'est l'ensemble des circonstances en relation avec un fait. C'est-à-dire, quand tu prends quelque chose, Genèse, par exemple, Genèse chapitre 1, verset 1 à 31, tu peux prendre un élément, tu peux développer cela dans ce contexte-là. C'est cela. C'est un élément qui se trouve dans le texte. C'est-à-dire, être hors contexte, c'est ramasser quelque chose qui n'est pas dans le contexte, dans ce que tu es en train de dire, et tu le mets là-bas. C'est à ce moment-là que tu es hors contexte. C'est pour te dire que l'envoyé de Dieu n'a jamais été hors contexte. Puisque ça dépend du sujet. Par exemple, une prédication et un enseignement. Si vous suivez mes enseignements que j'ai donnés ici à la télé, Apocalypse, chapitre 13, la bête qui sort de la terre, la bête qui sort de la mer. Tu vois que j'explique verset par verset. Je suis dans mon contexte. Tu ne peux pas me dire que je suis hors contexte, non. Par exemple, je peux prendre le sujet de la femme. Je peux ramasser les versets par-ci, par-là pour appuyer la femme. Je suis dans le contexte de la femme. Alors, être hors contexte, c'est-à-dire que tu prends un élément ou un verset qui ne concorde pas avec le sujet. C'est cela. Bon. Pour tous ceux qui parlent aujourd'hui de la parole spirituelle, oui, c'est pour vous dire que malgré les gens se prétendent venir contredire, ils ne contredisent jamais. Chaque soir, chaque jour, ils sont derrière leur net pour copier, prendre, développer, et le lendemain, ils commencent aussi à développer une prédication. Mais je serai heureux les jours qu'ils vont comprendre le tout, comme ils ont compris concernant le voile. Puisque vous verrez, quand vous allez dans d'autres émissions, un serviteur de Dieu est là, les femmes et les filles tous en voile. Mais aujourd'hui, tu verras que les femmes ne sont pas maintenant voilées, ça il a compris. Même les parler en langue, il comprendra. Même la Sainte Seine, il comprendra. Oui, Jésus est venu révolutionner le monde afin que le monde soit sauvé. C'est-à-dire, notre souci, que les gens soient révélés par Dieu afin qu'ils puissent se conformer à la parole de Dieu. On nous a suivi,
ça a été un plaisir pour nous de recevoir Patriarche Emmanuel Ngoyi. Moi, Nzombo, Patriarche Emmanuel Ngoyi, quand on dit Nzombo, pour les gens qui ne parlent pas la langue lingala, Nzombo, c'est vraiment l'orgueil, Patriarche Emmanuel. In English on dit, is so proud que quand il voit les autres prêcher comme lui, pour lui, tous ces autres-là les suivent. C'est à vous de juger. Pour nous, c'était un plaisir de l'avoir encore avec nous à Bruxelles. Il est de retour. Nous sommes à la fin. Votre mot de la fin et pour terminer. Le mot de la fin, je salue d'abord le Collège mondial à Cape Town, mon fils Papi Yamba à Cape Town. Je salue le micro Parole de vie de Joseph MK et de Didier Kolela. Mon frère JF Ifongue, salut. Moron Tamboué, que la grâce de Dieu soit sur toi. Ma soeur Chantal Kazengu de France. Francisco en Allemagne. Mon frère Kazadi à Norwich. Aimé Blaise en Angleterre. Elo Yomo en Angleterre à Birmingham. Enrique Baito à Washington. À Kinshasa, Mama Bena. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ceux qui ont besoin de nous pour pouvoir nous contacter ou poser des questions, notre numéro c'est le 00 32 466 033 824. Plus 32 466 033 824 et plus 32 488 246 731. Plus 32 488 246 731. Et nous saluons aussi le micro du pasteur Bobo. Pasteur Bobo, que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous sommes à la fin. Ça nous fera plaisir de recevoir sur ces plateaux 2017 Chora Koueto et Patriarche Emmanuel Ngoyi. Si c'est possible, nous lançons l'invitation. Nous voulons voir le bien-aimé Chora Koueto sur ce plateau, mais avec Patriarche Emmanuel, car Patriarche Emmanuel dit pour lui, il n'est reconnu que Chora Koueto.